Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Serge Petit-Demange. Nous sommes le 17 janvier 2011. Vous venez de prendre connaissance de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, appelée aussi et pour cause la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, en complément indissociable de la Déclaration des droits de l'homme, dont il semble qu'elle seule compte aux yeux des dirigeants européens, les nôtres particulièrement. Tout comme la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration des devoirs de l'homme est consultable dans toutes les bibliothèques nationales. À celle de Besançon, elle porte le numéro 11827. Il est aisé de comprendre à sa lecture pourquoi le politique l'a passé si longtemps sous silence. On ne jette pas un outil qui répare, on l'utilise intelligemment. Aucune juridiction ne prendra le risque de soustraire cette déclaration solennelle et immuable à la connaissance des citoyens. Même le Conseil constitutionnel ne pourra empêcher sa divulgation. Elle est l'émanation de citoyennes et de citoyens qui ont tracé la route à suivre pour bâtir et consolider la démocratie, la liberté. En 2005, nous avons créé le Mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne, le MRRDC, pour les puristes, Mike, Roméo, Delta, Charlie, publié au journal officiel le 29 octobre, dont le but premier est de faire rendre des comptes à celles et ceux qui ont eu et ont encore la charge exécutive et législative de la France, sans omettre l'autorité judiciaire. J'entre en contact avec vous aujourd'hui car, constatant autour de moi le profond dégoût pour la chose politique, pensant que vous êtes en ce cas, nous avons décidé de passer légalement aux actes devenus vitaux pour la nation. La Constitution donnant naissance à la Ve République, référençant la Déclaration des droits de l'homme, mais étrangement pas ses devoirs, était un texte cadre qui devait apporter une stabilité nécessaire et durable à l'évolution positive de la France. Mais depuis un peu plus de 35 ans, ce texte fondamental a été perverti par des hypocrites, des menteurs, des escrocs, des arrivistes, des corrompus. Par incompétence, laxisme, tromperie, mensonge, cupidité, manque de courage, aveuglement, par crainte de déplaire à leur électorat, 4 présidents de la République, 13 premiers ministres, 24 gouvernements successifs, 9 législatures ont généré la situation d'aujourd'hui, situation qui divise le peuple au lieu de le rassembler autour d'un idéal de vie, situation que vous et moi subissons. Bien sûr, tous ne sont pas à blâmer, beaucoup sont foncièrement honnêtes, mais tous sont prisonniers d'un système pervers qui nous conduit droit à la catastrophe sociale et humaine dans laquelle nous y avons déjà un pied. La politique, c'est la connaissance des dossiers pour la recherche du bonheur des citoyens. Rien d'autre. Nous en sommes loin. Chacun d'entre nous doit aujourd'hui se demander ce qu'il peut faire pour la France et non attendre dans son coin ce que la France peut faire pour lui. À force de parler des droits de l'homme sans évoquer ses devoirs, notre patrie glisse dangereusement vers un déclin sans retour, à moins que les Françaises et les Français ne réagissent vigoureusement et se regroupent autour de cette déclaration pleine d'espoir. C'est notre dernier rempart. On dit qu'une même cause produit toujours le même effet. Donc, logiquement, si nous modifions la cause, nous modifions l'effet. Changeons la cause, nous changerons l'effet. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, ce que disent les articles 1 et 9, preuve de ce qu'il est possible de faire pour changer la cause du désastre économique et social en cours. Article 1. Celui qui parle aux citoyens de leurs vertus sans les avertir de leurs erreurs, ou de leurs droits sans leur rappeler leurs devoirs, est ou un flatteur qui les trompe, ou un fripon qui les pille, ou un ambitieux qui cherche à les asservir. Le véritable ami du peuple est celui qui lui adresse courageusement des vérités dures. C'est lui que le peuple doit chérir, honorer et préférer dans les élections. Article 9. En ce qui concerne les finances publiques, l'État n'est jamais ruiné par les dépenses indispensables, mais par les dilapidations, les rapines, la cupidité, le défaut d'économie, d'ordre, de comptabilité et de publicité. Sans rien retrancher sur les dépenses nécessaires, elles doivent être soumises à la plus sévère économie. Nul ne peut créer ou multiplier des emplois et commissions sans l'autorité de la loi, et le nombre des commis et employés doit être, sans écart pour une fausse humanité,
réduit au nombre absolument nécessaire d'hommes doués de probité, de désintéressement, d'intelligence et de sagacité, avec un traitement suffisant et modéré. Tout citoyen qui a pris part à l'administration doit, à tout moment, se tenir prêt à rendre compte de sa fortune passée et présente. Les contributions publiques doivent être mesurées sur les dépenses fixes et annuelles de la République, réglées sans épargne et avec économie. Vous qui êtes déçus, humiliés, frustrés par des responsables politiques, pour certains véritables vers dans un fruit juteux, qui ne pensent qu'à leur carrière et leur portefeuille, en oubliant de travailler pour notre avenir dont nous leur avons pourtant confié la charge en les élisant. Il est naturel que beaucoup d'entre vous renoncent et ne s'expriment plus dans les urnes. C'est la raison majeure qui fait de la France le pays le plus pessimiste, le plus grand consommateur de médicaments anxiolytiques du monde. Ce comportement de défaite, de renoncement, fait le jeu des ennemis de notre République. Au XXIe siècle, on vole en utilisant des armes de guerre, on viole et assassine dans les trains, on tue des policiers, des gendarmes, des pompiers, des hommes et des femmes au sein d'associations caritatives qui soignent et nourrissent avec notre argent des peuples affamés et misérables. On enlève et assassine des journalistes, des employés en mission. On siffle à la Marseillaise. On attente à la vie de chrétiens dans la maison de Dieu. Mais aussi chez nous, revers de la médaille, des dépositaires de la force publique violent la loi. Des magistrats se parjurent. Des employeurs voyous abusent de leur position dominante. Des associations occultes manipulent dans l'ombre, au mépris du droit le plus élémentaire, au mépris des droits constitutionnels de chacun. Un pays dont les institutions ne sont plus respectées, particulièrement les forces de l'ordre et la justice, est un pays en voie de décadence. Il faut que cela cesse rapidement, définitivement. Notre drapeau est composé de 3 couleurs. Le blanc est vierge de toute inclusion et le restera.